maintien de la grève des FUSIMEC, coordination et comité des enseignants communautaires et volontaires, déclenché en Assemblée générale le 20 janvier 2024. Le thème d'aujourd'hui est relatif à la publication des lettres de transmission des dossiers retenus à la fonction publique comme exigence étatique. Pourquoi nous disons exigence étatique? Parce que dans un État, rien ne peut être caché pour ce qui concerne une communauté. Alors, pour comprendre cela, la nécessité de ce que nous sommes en train de revendiquer, nous avions fait appel à deux auteurs. Nous avions Thomas Hobbes et nous avions Jean-Jacques Rousseau. Les deux auteurs vont nous expliquer comment l'État est né, quel était son rôle, comment on a géré dans un État. Nous allons nous permettre d'abord de donner la définition de l'État. Alors, pour les juristes, l'État avant tout, c'est une population. C'est un territoire et les institutions gouvernantes. Philosophiquement, l'État est l'ensemble des institutions politiques, juridiques, administratives, économiques et militaires qui régissent une société. Celle-ci, société, étant un milieu dans lequel vivent les hommes, une communauté d'individus, un groupe d'hommes. Alors, d'après les deux philosophes que je venais de citer, Hobbes et Jean-Jacques Rousseau, pour le premier, l'État serait né selon d'après la crainte que suscitait l'état de nature, parce que dans cet état, l'homme était le loup pour l'homme. Mais comme l'homme est doué de raison, alors il a postulé une société civile ou un état civil incarné par un chef qu'on appelle le Léviathan. Voilà pourquoi, dans le citoyen, il affirme que, hors de la société civile, les passions règnent, la guerre est éternelle, la crainte ne nous abandonne pas. Pour le second, Jean-Jacques Rousseau bien sûr, dans du contrat social, l'État serait né à la suite d'un contrat social passé entre les hommes pour mieux vivre selon un règlement intérieur bien défini et se gouverner ainsi qu'il suit, peuple souverain, volonté générale et loi. Dès lors, l'État, qui est un arbitre social, dont la vocation est de protéger les individus et leurs biens, assure la paix, la liberté, la sécurité des citoyens. Il est donc le garant des droits fondamentaux de l'homme. Alors, d'après tout ce que nous venons de dire, nous allons chuter en disant ceci, donc à titre de conclusion, que d'après tout ce que nous venons d'écouter, il s'est de retenir que l'État est né, d'après Jean-Jacques Rousseau, d'un contrat social, passé donc entre les hommes pour mieux vivre qu'auparavant. Que l'État est le régulateur du jeu social. Il est la réponse contre la barbarie naturelle. Que l'État, en tant que puissance publique, agit par équité ou par consensus. Donc, la cachette des lettres de transmission des dossiers retenus à la fonction publique lors des campagnes de recrutement dans un État nous apparaît comme un forfait, comme une volonté contraire à la volonté étatique. C'est donc remettre les enseignants dans une barbarie naturelle. Quand je l'ai dit, je dis, vive les enseignants, vive les FUSIMEC, nous vous remercions.